Сильнее. Все нормально, все живые, раненых. Ну, только дома разрушены. Еще раз будет обстрел всех. Как ты покажешь, что ты живешь 5-й год на войне? Как ты покажешь разбитый город? Квадрокоптер тебе на, иди снимай все, что хочешь. Нет. Пошел. Давай. Только вы, конечно, были трохи полегче. Вы тут евреев скрываете. Вот так это было. Итак, все готовы? Да, мы всегда готовы. Свет! Et bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Et vous êtes là ce soir pour nous le rappeler avec ce film. La guerre du Donbass n'a pas commencé il y a un peu plus de 100 jours, mais en 2014. Et là, on voit le quotidien d'une famille pendant ce conflit dans l'est de l'Ukraine qui fait l'objet d'un film. La réalisatrice a souhaité raconter l'histoire de cette mère et de ses 4 enfants restés dans leur village, retranchés dans leur maison. Et cette famille, eh bien, en fait, elle a décidé de filmer sa vie durant la guerre. Objectif, rendre compte de la réalité, laisser une trace pour l'histoire, mais aussi, on imagine, s'évader un petit peu. Alors cela montre que l'art est vraiment essentiel également en temps de conflit. C'est une mise en abîme qui donne un film documentaire beau et émouvant pour ce portrait donc d'une famille en pleine zone de conflit. Ce documentaire, il a déjà été multiprimé, notamment au festival de Sundance. Et voilà qu'il sort au cinéma en France aujourd'hui. Je vous invite vraiment à le voir parce que c'est effectivement une belle réalité du terrain. Mohamed, juste une petite question. Le titre, c'est The Earth is blue as an orange. La terre est bleue comme une orange. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'arrive pas à voir, mais ça me titille un peu l'esprit. Eh ben, ça doit vous dire quelque chose puisque ça reprend le célèbre vers de Paul Éluard. Ouais. La terre est bleue comme une orange. Poème que l'on retrouve dans le recueil L'amour, la poésie. Voilà, la poésie pour faire la transition avec la peinture, avec une œuvre entourée de mystères, un chef-d'œuvre inachevé de Léonard de Vinci, le Saint Jérôme. Il est exposé au château du Clos Lucé, c'est à Amboise, en Indre-et-Loire, où a vécu l'artiste. Le Clos Lucé, effectivement, c'était la dernière demeure de l'artiste italien durant les 3 dernières années de sa vie jusqu'à sa mort. Et donc, c'est un petit événement que de retrouver ce tableau, le Saint Jérôme, en France, un prêt exceptionnel des musées du Vatican, un tableau qui daterait des années 1480. C'est un tableau à mi-chemin entre peinture et dessin, comme on va le voir dans un petit instant. Sachez que selon les données historiques, eh bien, ce tableau aurait été découpé en plusieurs morceaux par des artisans qui les auraient incorporés. Où ça, Mohamed? Eh bien, dans du mobilier. C'est tout simplement étonnant. Écoutez. Il y avait la partie basse qui était assez importante et autour de la tête, vous aviez une autre partie, tout autour de la tête. Et on le voit d'ailleurs quand vous vous approchez de près, que vous observez bien, eh bien, ces 2 parties ont été réunies. La partie haute, celle de la tête, servait de tabouret à un savetier. La partie basse a été retrouvée chez un antiquaire et c'était donc la porte d'une petite commode. Vous imaginez un bout de Léonard de Vinci dans son salon au sein du mobilier. Bon voilà, c'est tout simplement étonnant. Heureusement, ces morceaux ont heureusement été récupérés pour l'essentiel et réunis donc pour recréer cette œuvre. Mais autre mystère, Mohamed, on ne sait pas à qui et à quoi était destinée cette œuvre. Beaucoup de questions restent sans réponse et ce qui fait toute la valeur énigmatique de cette œuvre. Est-ce une œuvre de commande ou une œuvre de dévotion, une œuvre que Léonard aurait fait pour lui-même sur ce sujet du Saint Jérôme? Ou, en ce qui concerne sa datation, est-ce de la période florentine, donc c'est-à-dire avant 1480, ou de la période milanaise, après 1480? Le mystère reste entier. Voilà, le mystère reste entier. La manière dont il le dit, ça donne envie de savoir. En tout cas, je trouve ça génial, cette histoire. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir cette exposition donc au Clos Lucé Amboise. Elle démarre vendredi et c'est jusque septembre prochain, donc pour percer les mystères de Léonard de Vinci. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique. Je sais que vous êtes un grand fan de sport, de football, mais aussi de tennis. Avec la légende Rafael Nadal, ça tombe bien, Patrick Simonin reçoit Eric Fotorino qui consacre son magazine Légende aux joueurs de tennis
tennis qui a gagné un 14e titre à Roland-Garros. Mais une fois n'est pas coutume, vous nous avez réservé une surprise, Nicolas. Le chanteur belge Arnaud, on va se quitter avec un morceau inédit de celui qui nous a quittés en avril dernier. Ça s'appelle La Vérité. Premier extrait du disque testamentaire d'Arnaud, enregistré et bouclé juste avant sa disparition. Morceau qui a été dévoilé ces dernières heures. Je danse le French cancan, mais le vendredi, le tango s'en bat. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui